Oui, moi je trouve que j'ai fait la plupart des films que j'ai faits. La plupart, je les aime bien. Je les trouve bien. Ouais. Ouais. J'ai aimé ne pas être moi pendant le tournage. Oui. Je te comprends. Benaïm, il vous a dragué, vous, Georges Clooney. C'était au Festival américain de Deauville, donc j'étais venue pour l'interviewer. Et puis très gentiment, à la fin de l'interview, il m'a proposé d'aller dîner avec lui. Quoi, t'as dit non? Bon, tu y serais allé ou pas? J'ai dit que j'avais énormément de travail, qu'il fallait que je Non, rentre mais sur Paris. alors, elle a raison. Est-ce que Elle l'a si... sucé pour un déca, c'est horrible. Valérie, est-ce What que si... else? Un peu comme Florent Pagny, vous êtes à l'aise aussi bien dans le lyrique que dans la variété. Dans les concours de chant à l'époque, je chantais ça, je faisais fureur. Ouais. Et finalement, j'ai réussi à convaincre des producteurs, et notamment Daniel Moine et Gérard Louvain. Et C'est pas les meilleurs. Ils m'ont beaucoup aidé. Et après, Oui, je chacun fait ça. Je me fais avoir à chaque fois sur celle-là. Il y a longtemps que vous n'êtes plus vierge tout de même, Caroline. Oui. Un chanteur, ça c'est vrai qu'elle a une collection de chanteurs à son actif. Et vous, des rockeuses? Vous en avez fait des rockeuses, monsieur Hanon? Écoutez, ça ne vous lirez ça dans mon autobiographie. Ah, vous êtes en train d'écrire votre Je suis en train, elle est autobiographie? terminée, ça y est. Qui vous avez eu comme rockeuse? Alanis Morissette. Vous lirez tout ça, vous verrez. Le film qui vous a vraiment poussé, c'est Falbala. Ouais. Et qu'il y avait Jacques Micheline Becker. Prel. Exactement, qui était donc la C'est muse ça, inspiratrice. Vous avez quand même un univers, hein? Là, je suis un enfant de la télé, hein, quand Ouais, même. bah oui. Nous, on est les enfants du rock. Oui. Et nous, on est des fils de pute. Tout ce qui reste. Valérie Benaïm, bon ben, on est content que vous soyez là. Et je suis très heureuse d'abord parce que je retrouve des gens que je connaissais. TF1 TF1, oui, bien C'est sûr. vrai. Carole, C'est- Vincent, enfin voilà. c'est ouf, hein, ouais. C'est incroyable. Ouais. Et puis très heureuse que tu m'aies à nouveau offert une opportunité extraordinaire. Donc je te Préparez les remercie putes en vraiment. string pour le final. Qu'est-ce qu'il y a, Lolo? Non, c'est une surprise. Merci, Lolo, j'aime bien. Si je vous demande de me raconter un souvenir d'enfance, n'importe lequel, ça serait quoi? Mon meilleur souvenir d'enfance, c'est la première fois qu'une fille m'a attrapé les roubignoles. Ouais. Je me suis dit, si c'est ça, la vie, eh ben, je suis d'accord pour continuer. C'est quoi l'expérience la plus traumatisante de ta vie? Elle a serré la main, quand même. Si votre meuf ou votre mec ne le sait jamais, pour une soirée, vous pouvez coucher avec qui vous voulez. Et après, personne ne le saura jamais. Tiens, Vincent, toi. Ouais, Julia Roberts. Ah ouais? Ah ouais. Je peux te l'avoir. Patrick. Julia Roberts, mais je suis arrivé trop tard. Bah non, mais c'est pas grave. Double pené pour Julia. Le 29 mars 1996, vous sortez du stade de Hyères en compagnie du président du club de Calvi, Dominique Rutilli. Lui, il est tué par balle et vous en prenez une dans le dos. J'ai pris une balle qui a frappé par terre et qui est remontée Fais voir ton trou de balle. dans le dos. Gros coup de balle. Et vous, Cyril? Non, moi non. Je ne peux pas. Eh, sans déconner, on se barre. Alors, Allez, pas, on se barre. l'énergie, c'est Je vais vous le dire. Putain, mais c'est pas vrai. On te demande pas l'adresse de Jean Moulin, connard. Ouais, moi, je suis désespéré parce que ne serait-ce que le week-end en se baladant sur les quais de Paris, c'est une catastrophe. L'océan est terrible à Paris. Les Quel bel fêtards, ils océan. font la fête, mais quand tu vois qu'au cœur de Paris, il y a encore des bouteilles en plastique dans la Seine, Et les il y a baleines encore échouées sur les non, mais quais. c'est une catastrophe. Voir ça en plein cœur de dire aux Paris, jeunes, jetez je vos te déchets jure, à la j'ai poubelle. le cœur fendu le matin quand je vais faire mon Non, jogging. que le cœur, pas que Ah non, mais c'est honteux, franchement. Et François de Rugy, il a dit, attention, moi je suis un écolo pragmatique. Qu'est-ce que c'est qu'un l'écologie pragmatique? Ça doit être quelqu'un qui utilise de l'eau de pluie pour laver son 4x4, si vous voulez. Et malheureusement, l'écologie pragmatique, c'est ce que les politiques vont continuer à nous faire avaler tant que les ours polaires n'auront pas le droit de vote. Oh là là. Oh, on a... C'est autre chose que Tom Villa, quand même. Je me tue à vous le dire. Vous avez dû le rencontrer, José Bové, vous? Oui, bien sûr. Alors, il est sympa ou pas, José Bové? Ah, il est très sympa. C'est vrai, quand on fait un 69 avec lui, ça fait velcro. C'est un homme très intelligent et très ouvert, Ah oui, finalement. c'est vrai. Ça s'appelle Quand la coupe déborde. C'est publié chez Stock. C'est-à-dire quand la coupe entre dans la légende, en fait. Voilà, c'est un fait inattendu. Alors, il y en a qui sont très célèbres. Le coup de boule de Zidane, puisque vous m'avez parlé de Zidane. Ça, c'est quand la Coupe Davis.
Oui, mais c'est quand il se passe quelque chose où la Coupe du Monde devient autre chose. En Allemagne, les syndicats se mettent d'accord avec les patrons. C'est vrai qu'en France, on a une tradition d'affrontement. On a une tradition d'affrontement. On va sûrement connaître des grèves en Allemagne. Et on vient de connaître en Autriche la plus grande grève générale qu'il y a eu depuis 50 ans. Là aussi, sur une réforme des retraites. Bien. Alors, On va vous pas faire savez, la les politique lieux de communs... l'Autriche. Hein. Bien. Alors vos vidéos cartonnent sur les réseaux sociaux. Vous avez 800 000 abonnés sur Instagram, 7 millions de vues sur YouTube. Alors au départ, vous vous appeliez... Michel Leb, il s'appelait. Michel Leb. Je comprends pas ces blagues des puces, je sais pas pourquoi. Elle est très jolie, Roselyne. Elle est très jolie, elle est très en beauté et j'ai très envie de la pécho. Je lance un appel. Roselyne, c'est quand tu veux. Merci. Waouh. Là, elle est Non prise. mais on traitera ça entre nous, en privé. Moi je suis de la vieille école. Eh ben, je te paierai en ancien franc. Alors Florent, vous allez compléter mes phrases. Vous les Français, quand vous êtes au travail... C'est qu'il y a une machine à café. Vous les Français, quand vous faites la queue... Elle est plus petite que vous les Noirs. Vous allez être copains. Je n'ai pas d'amis noirs. Ça va être ton premier ami noir. Vous êtes donc Glorious, le premier groupe français de pop louange, mon cher Laurent. Nous, on a reçu un appel, en fait. Ouais. Un jour, dans notre vie, on a fait une rencontre avec le Christ, avec Ouais. Jésus, homme vivant. Au moment où on était le plus bas, il nous a pardonné, il nous a dit « Bah écoute, je suis vivant et je t'aime, et maintenant tu peux remonter la pente. Et apprends à aimer les autres comme je les ai aimés. » Il est fort, Elie Semoun. Bravo. Parce qu'à chaque fois, on se fait avoir. Hein. Alors, pendant votre adolescence, vous gagnez plein de concours de chant, mais vous réalisez que vous êtes un vrai chanteur. Quand vous faites la première partie de David Hallyday au Zénith de Rouen, vous avez 15 ans. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Et puis non, c'était surtout la première fois devant 10 000 personnes. Et là, bon, bah forcément... Et la dernière, je te rassure. Tout le monde le fait, donc le deuxième single du nouvel album d'Ophélie. Tout le monde le fait, Jean, je peux vous le dire tout de suite, c'est la masturbation dont il s'agit. Voilà. L'onanisme. Quand il m'a regardé tout de suite, le regard a changé en 2 secondes. Une belle branleuse, hein, Jeannot. Oui. Mais en 2011, c'est le drame. L'Eurovision, finissait 15e quand même. 15e. J'aurais essayé. J'aurais essayé. 15e. Ouais. En dessous des Bulgares, lamentable. Ouais. Vous aviez 21 ans, vous le proposez au dernier moment, vous foncez. Bah, j'étais pas préparé à ça. C'est vrai que la Nous maison non de plus, disque... Si vous étiez une guerre, L'orthographe sur Twitter. ouais. Une arme. Alexandre Benalla, on n'a pas fait mieux. Si vous étiez un vice. Travailler avec Cyril Hanouna. Merde. Excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. C'est mon doigt. Surveille ta bite parce que ça déclenche des sampleurs. Si vous étiez une perversion. Vous savez que vous aviez un portrait de Lénine à la maison. Alors expliquez-nous, parce que c'est vrai qu'avoir un portrait de Lénine, c'est un vrai portrait que vous avez. Vous êtes le roi du tweet. Hein. Vous tweetez un truc qui date de 98. Un pote me fait une blague, il est 1h du matin, on avait un peu fêté cette belle manifestation, et j'ai pris la blague au premier degré. Qui est bourré, mais chez lui, le portrait de Lénine, il croyait que c'était un Beatles. Bonsoir Charlotte, bonsoir Alain. T'as vu quelqu'un que tu connaissais, toi? Comme ça, tout le monde, j'aime. Salut à la cantonne. Vous connaissez le rituel de cette dernière émission. Les invités sont chargés de nous poser une question. Déjà, à les Laurent invités sont chargés. et à moi. Jusque-là, vous pilotiez des avions, mais après, Voilà. vous découvrez la voltige, quand même. Autre chose, vous dites en parlant de la voltige, j'ai l'impression de faire l'amour avec l'espace. Oui, de glisser sur les filets d'air et de faire Ouais. l'amour à l'espace. Et on a l'impression de danser aussi dans le ciel. Ouais. C'est ça, les traînées dans le ciel. Ouais. Ça s'appelle des filets.